Dans cette vidéo, on va aller plus loin que ce que vous avez pu lire ou voir sur la part de fortune. On partira d'exemples concrets que vous voyez un petit peu comment ça se manifeste, mais aussi on ira voir quelle est la symbolique de la part de fortune, et quelles en sont les propriétés aussi, et puis on ira mettre de la lumière sur le calcul. En général sur les sites c'est présenté de façon très ennuyeuse, très peu compréhensible, et je vais vous ramener ça à une formule, mais une formule qui sera visuelle cette fois-ci, et vous ne pourrez plus l'oublier, en tout cas je l'espère, et ça va vraiment vous changer la compréhension en fait, par les explications que vous allez trouver dans cette vidéo, du sens profond de la part de fortune. Alors en l'occurrence, eh bien, ça nous vient de l'astrologie arabe, et c'est intéressant qu'il s'agisse ici de quelque chose qui n'a pas vraiment de matérialité, hein. Au moment de votre naissance, il y a réellement les planètes qui sont à tel ou tel endroit dans le ciel, hein. C'est quelque chose qu'on pourrait observer astronomiquement, il y a une correspondance, disons, entre des points astronomiques et ce qui est représenté par exemple dans votre carte natale ou dans des transits. Mais ici, pour ce qui est de la part de fortune, eh bien ça vient d'un calcul, et de ce calcul, on va le voir, hein, qui implique donc le soleil, la lune et l'ascendant, et qui arrive à les combiner, eh bien va naître quelque chose qui relève du destin. Et c'est intéressant donc que cette part de fortune, qui justement vient de la civilisation arabe, eh bien, soit en lien avec le destin, puisque c'est justement une civilisation qui, un peu plus que d'autres, a mis l'accent sur la notion de suivre son destin, d'accepter son destin, de soumission au destin, même si évidemment c'est quelque chose de tout à fait commun, de tout à fait général dans toutes les civilisations traditionnelles, que de dire il y a un ordre cosmique et le but de l'homme est de s'insérer dans cet ordre cosmique, ce qu'on appelle d'ailleurs le cosmos dans la philosophie grecque par exemple. Et pour parler du terme lui-même, le terme de part de fortune, même si évidemment il peut y avoir un lien avec une forme de richesse, eh bien fortune ici c'est justement au sens de destin, hein, au sens donc du mot latin fortuna, comme on a la locution latine, audaces fortuna juvat, hein, la chance sourit aux audacieux. On y va pour une première explication de la part de fortune. La part de fortune, donc, c'est une sorte de danse entre le soleil et la lune, et en fait, celui qui est dominant, celui qui dans la situation du moment de la naissance est dominant, c'est-à-dire tout simplement, si il fait jour, si c'est le jour, eh bien c'est le soleil qui domine. Si c'est la nuit, hein, si il fait nuit au moment de la naissance, eh bien c'est la lune qui domine. Donc cet astre qui est dominant, on va venir le placer au niveau de l'ascendant, et l'autre va simplement suivre l'astre qui domine, hein. C'est assez logique. Vous avez un axe dans l'astrologie traditionnelle qui est considéré comme dominant, hein, notamment dans l'astrologie grecque, et c'est cet astre qu'on va prendre comme référence et qu'on va aller placer au niveau de l'ascendant. Le sens de ça, il est très profond, puisque cet astre qui est dominant chez nous, donc soit la partie consciente du soleil, soit la partie subconsciente, plus émotionnelle de la lune, hein, qui est dominante en général par ce moment de la journée ou de la nuit dans lequel on est né, eh bien on va aller le placer à l'est, hein, c'est-à-dire au point du soleil levant, au point de la résurrection de la lumière, c'est-à-dire qu'on va vraiment le mettre en valeur, on va le mettre en honneur, cet astre dominant. Et l'autre, qui est donc la contrepartie masculine ou féminine, hein, donc si c'est le soleil, si vous êtes né le jour, eh bien c'est la lune qu'on va regarder ensuite, hein, donc le côté féminin correspondant, et puis si vous êtes né au contraire la nuit, on va aller voir une fois que ce décalage est fait, où se trouve le soleil, hein, et c'est là en fait que se trouve la part de fortune. Vous aviez déjà cette image qui s'affichait pendant mes explications, mais je vais l'expliciter encore plus. Donc si on prend l'exemple de Einstein, donc Einstein, il est né le jour, hein, il est né même vraiment au milieu de la journée, donc il fait super jour. Et donc ici, chez Einstein, eh bien, le soleil est dominant par rapport à la lune, hein, cette énergie diurne va être dominante, même s'il est un poisson, donc on aurait beaucoup de nuances à apporter à ça, mais en tout cas, le soleil est ici l'astre qui domine.
Et dans l'idée de la part de fortune, qui est cette idée de trouver en fait le point d'harmonie de la personne, le point d'équilibrage, le point où les différentes énergies de la personne peuvent converger, on fait glisser ce soleil jusqu'à l'ascendant, et comme si la Lune était un wagon et que le soleil était une locomotive, on fait suivre la Lune dans la même direction, c'est-à-dire d'un point de vue mathématique, on fait une rotation qui amène le soleil à l'ascendant et une rotation identique en fait pour la Lune, ce que vous voyez donc dans la deuxième partie où le soleil est à l'ascendant et la Lune a tourné autant, et elle arrive évidemment sur l'endroit où était la part de fortune, où est la part de fortune dans la carte d'Einstein, ce qui définit la part de fortune. Donc vous voyez que l'emplacement de la part de fortune dépend de la position relative de l'ascendant, du soleil et de la Lune, mais plus précisément en fait, l'astre dominant se mettant à l'ascendant, eh bien on va aller mettre notre énergie psychique principale à l'extérieur, on va aller la mettre au contact des autres, on va aller la faire naître, on va faire naître ce potentiel de personnalité, ce potentiel d'âme à l'extérieur, tout en gardant l'aspect qui existait avec l'autre astre, c'est-à-dire que l'astre dominant va à l'ascendant, et le deuxième astre va rester dans le même aspect où il était avec le premier. Et je prends un deuxième exemple, vous pourrez ensuite le faire sur votre propre carte natale et voir qu'effectivement ça marche pour n'importe quelle carte natale, mais voilà, pour donner un exemple où on est la nuit et où du coup c'est la Lune qui domine, on prend l'exemple de Bill Gates. Cette fois-ci, donc, la Lune domine, puisqu'on est la nuit, on est à 1, 2, on est à 3 signes et demi de l'ascendant, donc on fait tourner la Lune vers la gauche, donc en sens anti-horaire, de 3 signes et demi vers l'ascendant, on fait tourner le Soleil pareil, donc de 3 signes et demi vers, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on arrive à nouveau là où se trouve la part de fortune de Bill Gates. Et donc on comprend par ces explications et ces deux exemples que ce qu'il y a à faire, c'est donc de matérialiser l'harmonie qui peut exister, ou en tout cas le rapport qui existe entre notre âme, on pourrait dire, la Lune, et notre esprit, le Soleil, ou entre la partie plus féminine de notre personnalité qui correspond à la Lune, et la partie plus masculine de notre personnalité qui correspond au Soleil. Commentons un petit peu le sens de la part de fortune. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessairement professionnel? Eh bien, ça n'a évidemment pas le même sens que le milieu du ciel, qui serait quelque chose que, effectivement, on va avoir tendance à faire pour la société, une façon dont on va se projeter à l'extérieur, le milieu du ciel étant le point le plus extérieur, le plus extériorisé du thème, à l'opposé donc du fond du ciel qui est le point le plus intériorisé. La part de fortune n'a pas vraiment cette connotation-là. On va pouvoir l'utiliser néanmoins professionnellement, mais ça ne va pas être, disons, le cadre de définition de notre fonctionnement professionnel. La part de fortune est plutôt de l'ordre d'une clé d'accordement de notre instrument, si vous voulez, comme il y a des fois des clés ou des instruments qui permettent d'affiner les réglages pour avoir un son qui est agréable. Eh bien, la part de fortune, elle a un petit peu cette valeur-là, de ce point où finalement on va pouvoir combiner les différents aspects de notre être dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui correspond bien, mais ça ne va pas nécessairement être ce qu'on propose à l'extérieur, mais c'est pour nous cet endroit dans lequel on va avoir une convergence de nos forces. Explicitons ce point par exemple d'Einstein pour que ce soit bien clair. Einstein, il a son milieu du ciel et son soleil qui est en maison 10 Poisson, le milieu du ciel est le début de la maison 10 et le soleil suit peu après, tandis que la part de fortune, elle est en maison 10 aussi, mais cette fois-ci en bélier, conjointe à Saturne. Donc il est professionnellement, c'est quelqu'un qui est dans le monde des idées, c'est quelqu'un qui est dans le monde de l'imagination par le Poisson. Il va utiliser son intuition, son imagination pour apporter quelque chose socialement. Donc ça, c'est ce qu'il fait
on va dire par défaut à l'extérieur, hein, le sens du milieu du ciel. En revanche, ça ne va pas réellement apporter un équilibre total dans sa vie, ce qui va plutôt l'amener à faire combiner en fait ces différentes forces, et bien, hein, et notamment donc sa lune Sagittaire, qui a besoin aussi de transmettre, qui a envie de partager des convictions qu'il a, eh bien, c'est d'aller vers ce Saturne, Mercure, Bélier, hein, qui sont conjoints à la part de fortune. Et donc, ici, ce qui va donner à Einstein une impression d'harmonie profonde, eh bien, c'est de prendre ce rôle de leader, hein, au sens du Bélier maison 10, qui prend la parole, puisqu'on a Mercure, et donc c'est plutôt ce qui va faire, ce qui va oser finalement faire un peu plus dans une deuxième partie de sa vie, ou même dans un troisième tiers, qui va être où il va chercher à donner beaucoup de conférences, il va chercher à être influent, à échanger avec beaucoup de personnalités de son temps, sachant qu'il y avait donc tous les enjeux nucléaires, psychologiques, politiques, qui étaient largement plus tendus, à mon sens, que c'est le cas aujourd'hui, et dans lesquels, eh bien, c'est par cette implication qu'il peut trouver matière en fait à utiliser de façon harmonieuse le côté à la fois imaginatif et mystique de son soleil, et puis le côté plus professeur engagé de sa lune. Un deuxième exemple qui va à la fois illustrer la part de fortune, mais aussi sa différence par rapport au milieu du ciel, hein. Il ne s'agit pas donc à nouveau de ce qu'on ferait en général, de comment on se rendrait utile socialement, ça peut, mais c'est pas que ça. Et donc par exemple De Gaulle, eh bien, son milieu du ciel, il est au dernier degré du Cancer, donc un degré assez critique, mais voilà, c'est le patriote, on va dire ici le Cancer, au sens, par exemple, où les États-Unis, c'est un pays Cancer, hein, un pays très patriote, avec facilement des drapeaux, avec facilement America Great Again et des trucs comme ça. Voilà, donc là, c'est ça qui est dit par son milieu du ciel en Cancer, donc quelqu'un qui à la fois est patriote et puis à la fois va jouer ce côté de père, un peu père de la nation, enfin même littéralement père de la 5e République. Donc ça, c'est ce qu'il réalise, c'est son travail quotidien, hein, à l'extérieur, mais là où ces forces d'âme vont être disons, articulées de façon plus intéressante, hein, parce que dans ce travail de père de la 5e République, sa lune Bélier, elle va être plutôt frustrée en fait, hein, par les contradictions politiques, par les mesquineries politiques, hein. Sa lune ici, a priori, va être utilisée, mais plutôt frustrée. En revanche, on a la part de fortune qui est en maison 8, qui est en Bélier, et donc ici, on reconnaît un peu l'atmosphère ou l'idée de l'appel du 18 juin, c'est-à-dire on est en Gémeaux, donc on est dans la communication du quotidien. Ici, on pourrait même dire la radio correspond assez bien aux Gémeaux, d'autant qu'on a Pluton qui est pas très loin, on a Neptune qui est pas très loin, qui donne un peu cet aspect. Et puis on est en maison 8, donc on est dans l'obscurité. Eh bien, il y a un message à transmettre, un message de puissance, hein, puisqu'on a Pluton qui est là. Et c'est dans ce genre de déclaration que à la fois ce soleil combatif, mais avant tout patriote, lui aussi, puisqu'il est en maison 2, hein, la maison 2 qui représente la maison physique, ou en l'occurrence plutôt le territoire national, et puis la lune maison 6, qui a envie d'un combat extérieur, les deux vont pouvoir se rejoindre, eh bien, dans cet appel à la résistance. Alors, donc, deuxième partie sur le symbolisme de la part de fortune. Pourquoi il y a ce multiplié, pourquoi il y a ce X, pourquoi il y a cette croix qui est dans un cercle. On a un certain nombre de raisons, et ça nous donne un peu plus de compréhension et d'amour, on pourrait dire, de cet objet astrologique qui est la part de fortune, que de rentrer dans son symbolisme.
Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a 4 branches, hein, donc il y a cette idée en fait des 4 directions du chamanisme où on doit trouver une conciliation entre les opposés, hein, comme dans la croix verticale, mais avec, disons, des différences. Dans la croix verticale, dans le plus et encore plus dans la croix chrétienne, on a l'idée de quelque chose de vertical, de premier si on veut, auquel vient se rajouter quelque chose de secondaire et d'horizontal. Donc il y a une sorte dans le plus de quelque chose de hiérarchique, on ajoute quelque chose à une première chose. Dans le multiplié, eh bien cette fois-ci, il n'y a pas vraiment un qui serait différent de l'autre, et on est dans quelque chose d'un peu plus uniforme, quelque chose d'un petit peu plus égalitaire. Il n'y a pas vraiment dans ces directions du multiplié une direction qui serait favorisée par rapport à l'autre, là où dans le plus, on pourrait dire eh bien, que le vertical est au-dessus de l'horizontal. Alors, ce X aussi, eh bien, c'est quelque chose de l'ordre d'une solution, à la fois dans les mathématiques ou dans les cartes de pirates. Hein, finalement, il y a une recherche et on ressent bien, hein, voilà, si on fait ça, là on va pouvoir pointer, hein, c'est-à-dire que à l'intersection de deux droites comme ça, eh bien, il y a un seul point, et c'est ce point que l'on cherchait. Donc, c'est, comme on l'avait vu dans la première partie, eh bien, l'endroit où se trouve la solution entre les différents courants de notre être, hein, on pourrait dire entre l'intellect, entre le cœur, entre le féminin, entre le masculin, avec le matériel également. Et également, dans la part de fortune, on est dans l'énergie du 4, hein, puisqu'il y a 4 branches. Si on prend seulement le plus, c'est le symbole de la Terre, c'est-à-dire en astrologie, le point qui est opposé au Soleil, on peut l'appeler la Terre, et ici, donc la Terre qui est évidemment un point très terrestre, et ici on a également dans la part de fortune un point quand même de concrétisation, mais aussi de joie retrouvée, comme dans la 4e carte des séries du tarot, où on a une forme d'harmonie, un premier niveau d'harmonie avant le 5, hein, qui va amener à une nouvelle crise qui permettra de passer à la 2e partie de la série de 10. Petite partie bonus de cette vidéo, eh bien, un lien existant entre la part de fortune et la santé. Beaucoup d'astrologues utilisent la part de fortune comme un élément prédictif de la santé et vont faire une libération zodiacale, hein, c'est-à-dire une technique grecque traditionnelle où on va diviser la vie en grandes périodes d'une vingtaine d'années, et puis en sous-périodes qui sont en mois, et puis en sous-sous-périodes, pour faire des pronostics sur la santé. Alors, on a la question, si on attribue à la part de fortune une valeur de santé, eh bien, quel point commun, quelle différence, ou plus généralement, que faire d'elle et de la maison 6, qui est traditionnellement une maison, qui est aussi en lien avec la santé. Eh bien, ici, on a 2 origines possibles différentes eh bien, de la santé, une origine, disons, assez classique, de dire, bon, bah, si vous faites bien votre travail, si vous vous rendez utile, c'est ça l'essentiel, vous allez mettre vos forces d'âme en mouvement dans une direction qui fait que vous contribuez positivement à la société, donc vous serez par conséquence en bonne santé. Ça c'est la vision Vierge maison 6, hein, mais donc qui va se lire dans la maison 6 de la personne par le signe et par les caractéristiques de l'ascendant, le contenu de la maison 6. Et puis la part de fortune, eh bien c'est plus une santé qui vient cette fois-ci d'un alignement, d'une harmonisation de l'âme. Donc on pourrait dire que les deux sont complémentaires. La maison 6, elle a plus à voir avec comment je vais trouver une façon de me mettre au service dans le monde, et puis donc quelque chose qui est quand même assez pratique, on va dire. Et la part de fortune, quant à elle, c'est plus donc cette clé d'accord de notre âme qui va rejaillir ensuite sur l'ensemble de notre vie, mais qui est quand même plutôt de l'ordre de la relation de nos parties d'âme entre elles. Et puis pour terminer cette vidéo, un exemple un petit peu surprenant, mais qui va nous montrer aussi l'importance du maître de la part de fortune, ça va être l'exemple de Victor Hugo. Victor Hugo, il est indiqué sur Astrothème comme fiable, hein, donc fiable pour l'heure de naissance.
Et puis donc il a une part de fortune qui est en maison 3, donc il trouve une certaine harmonie dans les enfants, a priori, hein, la maison 3, en tout cas, il y a quelque chose aussi de la communication, évidemment, mais qui est en lien aussi avec les enfants. Et puis, ici, on est en Capricorne, hein, donc il va y avoir quelque chose d'une rigueur, d'une discipline aussi pour lui à trouver pour exprimer sa part de fortune. Et c'est intéressant de voir qu'ensuite le maître, eh bien, c'est un Saturne rétrograde qui est conjoint à un Jupiter rétrograde. Et tout ça, eh bien, nous fait penser à son exil, c'est-à-dire que qui est lui-même opposé à toutes ces planètes poissons. Hein. Donc, on a vraiment le côté terre ici qui s'oppose au côté île de poisson, ou finalement, du signe du poisson qui est opposé à Saturne, hein, donc maître de sa part de fortune. Et ici, c'est quelque part dans cet exil aussi qu'il va trouver, et puis dans ces difficultés liées à Saturne rétrograde quand même, qu'il va trouver beaucoup des inspirations de la deuxième partie de sa vie. Donc la part de fortune, même si elle a en général une idée de quelque chose qui est positif, qui est harmonisant, qui est tendanciellement chanceux, eh bien ça va quand même dépendre des circonstances. On aurait un petit peu la même configuration aussi d'une part de fortune qui n'est pas liée que avec des choses positives, hein, il ne faudrait pas l'imaginer comme ça. Dans le cas d'Élisabeth II, puisque là aussi, eh bien, on a une part de fortune qui va être liée à un certain nombre d'épreuves, et par ces épreuves, une profondeur, une souplesse qui vont faire grandir la personnalité de la reine. Et voilà ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la part de fortune. Partagez vous aussi vos expériences dans les commentaires. S'il y a 2-3 questions, je prendrai aussi 2-3 questions avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.